Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Capito, le podcast qui aide à comprendre. Je suis Alain et à la coprésentation de ce numéro spécial, il y a Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain. Lors de l'enregistrement du précédent numéro consacré au virus et aux épidémies, la Belgique comptait 12 cas avérés de coronavirus. Aujourd'hui, 16 mars 2020, le seuil des 1000 personnes infectées a été franchi dans notre pays et le virus se répand de manière forte dans les autres pays européens. Ces pays européens, à commencer par l'Italie, ont imposé à leurs citoyens des mesures de confinement, la fermeture des établissements Horeca ainsi que des commerces non indispensables comme en France. Dans ce numéro spécial de Capito, enregistré à distance pour respecter les recommandations sanitaires, nous allons essayer de comprendre les mesures imposées par les gouvernements. Pour ce faire, nous accueillons Jean Ruel, professeur de virologie et chercheur en microbiologie médicale ici à l'UC Louvain. Jean Ruel, bonjour. Bonjour. Jean Ruel, est-ce que vous pouvez nous expliquer et motiver les nouvelles mesures prises par le gouvernement, à savoir la fermeture des écoles, des établissements Horeca et des commerces non alimentaires le week-end, ainsi qu'une invitation à rester chez soi? En fait, il s'agit de recommandations qui font suite à l'évolution de l'épidémie. Comme vous le disiez il y a 2 minutes, la première fois qu'on s'était parlé, on était en face de quelques cas qui étaient tracés et qui avaient été mis en quarantaine, des personnes qui revenaient de voyage. Ici, on est dans une situation complètement différente, à savoir que le virus circule dans la population en Belgique et dans les autres pays européens. Et on voit que le nombre de nouveaux cas augmente rapidement. Et donc, il fallait prendre des mesures pour essayer d'enrayer le plus vite possible cette croissance du nombre de personnes. Et donc, si on réfléchit, en fait, c'est simplement essayer de diminuer la probabilité que des personnes infectées puissent transmettre le virus à d'autres personnes. Donc, l'idée évidemment, on ne peut pas tout bloquer, on n'aura pas une situation où on va être capable de dire il y a 0 infection la semaine prochaine, mais prendre des mesures fortes permet effectivement de diminuer les chances que les personnes déjà infectées continuent à transmettre leur virus à d'autres personnes. Mais donc l'enjeu, c'est pas tellement de diminuer le nombre de personnes infectées, mais peut-être de plus les étaler dans le temps? Alors on va faire 2 choses en même temps. On va diminuer le nombre de personnes infectées, ça c'est très important, sinon on ne va pas contenir l'épidémie, mais ça permet aussi d'étaler quelque part l'épidémie dans le temps, à savoir que, comme ça avait été déjà montré dans plusieurs médias, mais si on laisse courir l'épidémie, on va saturer très rapidement les infrastructures médicales, les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des patients qui vont devoir être hospitalisés. Et les patients qui sont hospitalisés, c'est une petite minorité, mais ce sont des cas graves qui vont rester hospitalisés parfois assez longtemps. Et donc, si on a beaucoup de cas comme ça, les hôpitaux vont être tout à fait saturés. Alors, si on déplace un petit peu le nombre de nouveaux cas dans le temps, si on arrive à les étaler, à ce moment-là, on ne sera pas dans une saturation du système hospitalier. On invite également les gens à rester chez eux. Malgré cela, on a vu des lockdown parties se tenir ce week-end, ce qui n'était vraiment pas une bonne idée. Mais pourquoi c'est pas une bonne idée? Même si les gens ont l'air en bonne santé, pourquoi ne doivent-ils pas faire ces lockdown parties? Et en fait, les gens ont l'air en bonne santé. Il y a maintenant des publications qui le montrent clairement, ce qu'on suspecte et qui est connu avec d'autres infections virales, c'est qu'avant qu'un patient soit symptomatique, donc avant qu'il soit malade chez lui avec de la fièvre, de la toux, éventuellement d'autres symptômes, eh bien, dans les jours qui précèdent, cette personne va être contagieuse. Et donc, il est possible que les gens qui sont en pleine forme étaient en fait en train d'incuber la maladie, si vous voulez, et donc étaient déjà des transmetteurs du virus. Donc là, ça, c'est quelque chose qui va accélérer l'épidémie. C'est au plus on a de contacts autour de nous, au plus on risque de contaminer un grand nombre de personnes. Et donc, évidemment, faire ces petites soirées qui au début avaient l'air un petit peu sympa. Le dernier jour, on se dit on se voit une dernière fois avant que tout soit fermé, mais c'est vraiment pas une bonne idée parce que effectivement on augmente le nombre de chances que le virus continue à se propager dans la population. Et est-ce que on a une idée du temps que ça prendra? Quand on est parti pour combien de temps en fait dans ce confinement? Alors là, c'est une question où on n'a pas de réponse, mais ce qu'on peut regarder, c'est ce qui s'est passé en Chine. Donc en Chine, il y a eu un confinement qui s'est fait
qui a été assez drastique vu le nombre de personnes qui étaient atteintes. Et on voit qu'aujourd'hui, le nombre de cas est en diminution, le nombre de décès aussi, heureusement. Et donc, la Chine est en train de diminuer petit à petit, de quitter cette phase épidémique. Donc, on voit que chez eux, il y a quand même eu plusieurs semaines. Alors, dire pour combien de temps, je pense qu'il y aura certainement, surtout qu'on étale l'épidémie dans le temps, il y aura certainement plusieurs semaines encore où on va avoir des cas enregistrés d'infection et des gens qui sont hospitalisés. Maintenant, tout dépend, dans les 2 semaines qui vont venir, comment évolue l'épidémie. Donc ici, il faut bien se dire que les mesures qui sont prises maintenant sont des mesures fortes, mais dont l'effet va se ressentir que dans 1 ou 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de patients qui ont déjà été contaminés et qui vont développer des symptômes et la maladie dans la semaine ou les 2 semaines qui viennent. Donc d'ici 2 semaines, si on arrive à avoir réduit le nombre d'infections par les confinements, on va voir que l'épidémie est en train de diminuer. Mais alors vous dire dans combien de temps, ça, ce sera évalué en temps réel et on pourra petit à petit, alors si l'épidémie décroît, lever toute une série d'interdictions qui sont pour l'instant en fonction. Vous parlez de levée d'interdiction, vous parlez aussi de la Chine qui a des mesures un peu plus strictes. On voit aussi par exemple la situation en Italie où là les Italiens sont vraiment invités à rester enfermés chez eux encore plus qu'ici. Ça pourrait être quoi en fait la prochaine étape chez nous? Il y a plus grand chose comme étape possible. Pourquoi? Parce que les gens doivent continuer à s'alimenter. La seule étape qui pourrait encore arriver de plus, c'est d'être vraiment contraint de rester chez soi, comme on le voit en Italie et en Espagne, où là, les gens ne vont plus travailler. Pour l'instant, les personnes sont invitées à faire du télétravail autant que possible, mais les gens qui ne peuvent pas télétravailler vont travailler. Donc la seule possibilité de faire plus, on va dire, c'est de rester chez soi, de ne plus travailler, excepté les personnes qui prodiguent des soins forcément aux personnes malades. Et à ce moment-là, on n'aura vraiment plus aucune circulation potentielle, mais on n'arrivera jamais à contraindre tout le monde à rester chez soi, à moins de mettre vraiment beaucoup de systèmes de sécurité en place. Les Britanniques semblent avoir une autre approche pour lutter contre le coronavirus. Pouvez-vous nous l'expliquer, nous dire quelles sont les conséquences de cette approche? En fait, les Britanniques se sont posé la question à propos de l'immunité, qui est une question pertinente, mais cette approche, je pense, ils ne vont pas la suivre. Bon, ils la gardent en tête, mais c'est pas une option qui va être viable longtemps. Donc, si on regarde un petit peu ce que les Britanniques font pour l'instant, ils sont quelque part à la phase précédente par rapport à la Belgique. Donc, c'était les restrictions que nous avions, en gros, il y a quelques temps. Maintenant, l'idée était que si on laisse circuler le virus dans la population, bien sûr en prenant soin des malades, on aura une immunité qui s'installe et donc les personnes qui sont immunisées vont quelque sorte servir de barrière à la dissémination dans la population. Alors c'est un concept théoriquement qui est vrai, mais qui n'est pas du tout à suggérer pour l'instant. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'il y ait au moins 50 à 60% de la population qui soit immunisée pour arrêter l'épidémie de cette façon-là. Or, avant que 50% de la population soit infectée, on compterait un grand nombre de décès sur le chemin, ce qui est tout à fait, éthiquement non défendable. Alors, on entend aussi que les jeunes sont moins touchés par le coronavirus. En fait, en tout cas, ils se sentent un peu plus immunisés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a moins de jeunes qui tombent malades? Alors, disons que il y a moins de jeunes qui ont des symptômes graves. Ça, c'est vrai. On l'a bien vu que les personnes, jusqu'à présent, 5 décès à l'heure où on parle, en Belgique, ce sont toutes des personnes qui étaient âgées. Maintenant, ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas infectés. Donc, si on regarde sur le site de l'Institut de santé publique, Sciensano, on voit quand on regarde les cas qui ont été enregistrés, qu'il y a en fait dans toutes les tranches d'âge. Et le plus grand nombre de cas, c'est plutôt dans les 40-50 ans, mais les classes d'âge les plus jeunes sont aussi infectés par le virus. Et donc, même si certains ont peut-être en règle générale moins de symptômes, il n'en demeure pas moins que certains jeunes sont aussi fort malades et sont aussi des vecteurs de transmission de la maladie. Alors avant de terminer, Jean Ruel, est-ce que vous pouvez nous rappeler les recommandations sanitaires à observer? Alors, les recommandations sanitaires sont
les mêmes qu'on parle depuis un petit temps, c'est-à-dire d'abord d'avoir une hygiène la plus stricte possible, surtout au niveau des mains. Donc le lavage des mains reste une mesure tout à fait pertinente et à suivre. Si on doit tousser, éternuer, essayer de ne pas le faire vers les voisins, d'éternuer, tousser dans son coude, d'utiliser des mouchoirs à usage unique, de les jeter si possible dans une poubelle fermée. Et donc on a pris des mesures d'écartement social, c'est-à-dire ne pas se serrer la main, ne pas se faire la bise pour éviter les contacts rapprochés. Si on se tient à une distance d'1 mètre, 1,5 mètres pour la vie de tous les jours, on diminue très fortement les chances d'avoir des transmissions interhumaines. Et puis, à côté de ces mesures, il y a des mesures qui ont été prises pour éviter justement un grand nombre de personnes. Donc, on a fermé tout ce qui était spectacle, loisirs, horeca. Et donc, on demande d'éviter des déplacements inutiles. Bien sûr, on peut les travailler, on peut aller faire ses courses alimentaires, mais ne pas se faire des rassemblements inutiles qui pourraient être des moments de transmission du virus. Merci Jean Ruel d'avoir répondu à nouveau à nos questions. Je rappelle que nous enregistrons ce podcast le 16 mars 2020. Les mesures sanitaires peuvent avoir évolué entre le moment d'enregistrement et le moment où vous, chez vous, vous nous écoutez. Donc fiez-vous toujours aux dernières recommandations en date que vous trouverez sur pour la Belgique info-coronavirus.be ou sur les sites officiels du gouvernement de votre pays. Capito est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur uclouvain.be/capito. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro de Capito. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans Capito.